Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pas un LMVP mais plus une vidéo un peu spéciale, un peu pour clôturer les vidéos sur Godzilla une bonne fois pour toutes, enfin jusqu'au prochain film, et passer à autre chose. Parce que en fait j'ai eu une recommandation, enfin une demande de l'une des personnes qui me suit, donc The Jaws of Cloud Jump Fun, désolé si je hache un peu le nom, qui m'a demandé si je pouvais faire un top 10 de mes films Godzilla préférés. Et bien je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être une bonne occasion de clôturer le sujet pendant un long moment et de passer à autre chose, voilà, de sauter le pas, voilà. Donc j'ai regardé un peu tous les Godzilla en général, et j'ai fait un tri des 10 Godzilla que je préférais parmi eux. Alors ce top est subjectif, bien entendu, c'est mes 10 Godzilla préférés, ce n'est pas forcément les vôtres. Je ne dis pas que ce sont les meilleurs, enfin pour la plupart, il y en a juste certains que j'estime c'est les incontournables, mais sinon je pense à peu près la moitié, ça devrait être plutôt mon opinion personnelle. Donc voilà, ne soyez pas trop dur avec moi, ne me dites pas non, j'aurais pas mis ce Godzilla à cette place là. Non, c'est mon opinion personnelle, c'est par rapport à mes ressentis. Et donc voilà, respectez un peu ce que je vous annonce, voilà. Et bien entendu, je vous invite derrière à faire votre top 10 des Godzilla que vous avez préférés. Et pourquoi pas m'expliquer les raisons derrière ces 10 particuliers, même si vous en voulez juste 5, vos 5 Godzilla préférés, avec vos raisons. Parce que moi j'estime qu'un top 10 quand même, c'est bien de citer 10 films, 10 épisodes de série, 10 choses. Mais j'estime que pour un top, il faut des raisons pour placer justement dans cet ordre-là. Voilà. Donc on va commencer avec le numéro 10, qui est Godzilla Final Wars. Alors, ce film, je l'ai dit dans la dernière partie sur l'histoire de Godzilla, je considère pas que c'est un très bon film Godzilla. C'est essentiellement d'une fanservice. Et c'est surjoué, l'action, il y a trop de monstres dans le film, et voilà quoi, c'est essentiellement ça en fait. L'action est absolument incroyablement surjouée, même l'action avec les monstres, ça ne paraît pas tout à fait naturel comparé à d'autres films Godzilla, mais je peux pas m'empêcher de le regarder étant donné que c'est juste, même si c'est mauvais, enfin même si c'est pas super bon, c'est fun à regarder. C'est très fun à regarder, voir tous ces monstres en train de s'affronter, le jeu d'acteur même s'il est over the top, donc surjoué, mais justement c'est ça qui fait le charme du film, et je peux pas me passer de le voir, et puis moi je pense que rien que le fait de voir Zilla se faire poutrer la gueule par Godzilla dans le film, ça vaut le coup de mettre ce film dans le top 10. Bon, du coup, voilà mes raisons pour mettre ce Godzilla dans ce top 10, numéro 10, parce que j'estime que c'est pas le meilleur, mais il est fun à regarder, je me lasse pas à chaque fois que je le regarde, et j'ai dû déjà le regarder une bonne dizaine de fois, peut-être même plus. Je me souviens, ça devait être mon deuxième film Godzilla japonais que j'avais regardé, en plus. Oui, parce que j'ai commencé un peu dans les ordres, j'ai pas commencé dans l'ordre. Le premier, bon, c'était pas Godzilla comme j'avais expliqué, c'était Zilla, du coup, que j'avais vu en premier, puis ensuite Godzilla vs Mothra, puis ensuite Godzilla Final Wars, et c'est ensuite ça qui m'a permis de m'ouvrir plus sur les autres films Godzilla. Voilà. Numéro 9, Terror of Mechagodzilla. J'adore Mechagodzilla. Et je pense que celui-ci, dans Terror of Mechagodzilla, il est assez bien présenté. Bon, déjà, c'est le premier modèle de Mechagodzilla. Mais surtout, dans ce film, Godzilla est quand même pas mal en danger, étant donné qu'il affronte deux monstres. Alors, Mechagodzilla et putain, j'ai oublié le nom de l'autre. Faut dire, c'est pas un monstre très emblématique, mais au moins il est présent dans Terror of Mechagodzilla. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Comment est-ce qu'il s'appelle? Putain, je me sens mal. Oublier le nom d'un monstre, ça... J'aime pas ça, j'aime pas oublier le nom des monstres. Voyons voir, Godzilla Wikia, est-ce que tu aurais le nom du fameux monstre qui était dans Terror of Mechagodzilla? Titanosaure, c'est Titanosaure, oui, c'est ça, Titanosaure. Putain, j'ai retrouvé avant de trouver la page. Mon honneur est sauf. Ou pas. Donc voilà, le fait que Godzilla soit en danger face à ces deux monstres, j'ai trouvé ça très intéressant. Il soit seul en face de deux monstres, voilà, juste
juste ça, quoi. Et puis en même temps, j'ai trouvé l'atmosphère du film, l'acting, pas trop mauvais. Donc du coup, ouais, je me suis dit, j'ai envie de le mettre dans ce top 10, voilà. Numéro 8, Godzilla Tokyo SOS. Alors déjà, premièrement, j'ai mis celui-là parce que, bah, il y a la troisième version de Mechagodzilla, et cette version-là, c'est tout simplement celle que je trouve la meilleure, elle est tout simplement trop la classe. Deuxièmement, bah déjà, on a Kiryu, donc le Mechagodzilla de ce film, vient bien entendu du Godzilla, enfin a été fait à partir des ossements du premier Godzilla, donc déjà on a un premier retour, on a un retour au premier film, mais en plus, il est lié au film Mothra, le premier film Mothra, et ça j'ai vraiment bien aimé parce que bah, j'ai bien aimé le film Mothra, et le fait de lier deux de mes films de monstres préférés, j'ai bien aimé, et donc du coup référence à Mothra, au premier Godzilla, et voilà, sinon, même s'il y a un peu de surjeu dans le film, j'ai bien aimé, quoi, c'est très fun à regarder, je trouve. Et puis Godzilla quand même, il est assez puissant dans ce film, parce qu'il arrive à affronter Mothra, Kiryu et les deux larves de Mothra à la fois. Même si à la fin il se fait poutrer la gueule, quand même il résiste pas mal. Et ça j'ai bien aimé. Numéro 7, Godzilla, Mothra et King Ghidorah. Alors c'est Giant Monsters All Out Attack. J'arriverai jamais à retenir ce titre par cœur. Parce que je dis à chaque fois All Monsters All Out Attack, alors que c'est pas du tout ça. Donc, pourquoi j'ai mis ce film en numéro 7 ? C'est surtout parce que Godzilla est représenté d'une façon plus différente en fait. Bon, je sais qu'il a été menaçant dans certains films, mais là, c'est la façon dont il a été designé, j'ai trouvé ça à la fois perturbant, mais intéressant. Le fait qu'il soit déjà les yeux blancs, les yeux vides, j'ai trouvé ça... Voilà, quoi, c'est une très bonne idée de le représenter comme ça. Et puis, comment dire, le fait que King Ghidorah aussi soit représenté comme un défenseur de la Terre, j'ai trouvé ça trop classe. Et la fin aussi, la façon dont meurt Godzilla à la fin du film, j'ai trouvé ça très différent des autres, un peu gore quand même. Mais voilà, c'est une autre façon de voir Godzilla que j'ai beaucoup aimé. Et voilà quoi, je ne sais pas comment exprimer mon opinion autrement. Il apparaît très menaçant, et puis aussi cette scène que je vous avais montrée dans le dernier LMVP sur l'histoire de Godzilla, la scène où lorsqu'il balance son souffle atomique, on voit la scène à l'école et puis qu'on voit l'espèce de fumée, un peu comme lorsqu'il y a un largage de bombe atomique, il y a une espèce de champignon de fumée qui s'élève dans le ciel, qu'on ait cette représentation, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que c'est très marquant, ça montre encore une fois que Godzilla c'est le symbole en fait de la dévastation nucléaire, et voilà quoi. Numéro 6, Godzilla vs King Ghidorah. Alors ce film, ce que j'ai surtout aimé, c'est le fait que l'on revienne sur les origines de Godzilla, et pas seulement en 1954, mais bien avant, durant la Seconde Guerre mondiale, qu'on voit en fait le dinosaure qui a créé Godzilla. Bon après il y a différentes versions, il y a ceux qui l'acceptent, ceux qui l'acceptent pas. Moi quand même j'ai assez bien accepté cette version, j'ai trouvé ça intéressant la façon dont nous est montré en fait la première forme de Godzilla. C'était le Godzillazor, je crois que ça s'appelait. Oui, même c'est ça. Donc du coup le fait qu'il nous soit montré comme ça, j'ai trouvé ça tout simplement très très bien, le fait de revenir sur l'origine de Godzilla, sa première forme avant qu'il devienne un monstre. Et aussi, il y a aussi une petite scène que j'ai appréciée. Je sais pas si tout le monde l'a aimé ou si juste moi, mais c'est au moment lorsque Godzilla est en train de dévaster une ville, je crois pas que c'est Tokyo. Il arrive en face d'un bâtiment, et puis dans ce bâtiment, en fait, il y a l'un des soldats, je crois que c'était un général, ou un commandant, je sais plus le grade, mais qui était avec lui sur l'île, donc en 1944-45, je sais plus si c'était 44 ou 45, je crois que c'était 44. Sur l'île au moment où les Japonais étaient en train d'affronter les Américains, et le fait, du coup, le Godzillazor s'est fait massacrer par les Américains, et que les Japonais ont salué en fait la bravoure de cette créature en faisant une sorte
d'enterrement à la militaire, c'est-à-dire en faisant le salut militaire en face de lui. Et du coup, le fait la scène, le passage où il se retrouve face à face, c'est-à-dire ce soldat japonais, enfin cet ancien soldat japonais, en face de Godzilla, le fait qu'il se retrouve face à face et qu'il dit c'est bon Godzilla, on s'est retrouvé, maintenant tue-moi, achève-moi. Je trouvais juste cette scène-là, en plus la musique, le regard entre Godzilla et cette personne, c'était tellement... J'ai trouvé ça tellement beau en fait, et voilà, j'ai juste déjà rien que pour cette scène et pour le passage dans le passé, ben je pense que ça mérite largement cette place-là dans mon top. Et puis voilà. Numéro 5, Godzilla vs Mothra. Donc le premier, pas la version... Alors c'était la version 92 ou 93 93, je crois que c'est... Non. 92. Là où il y avait Batra. Non, c'est la première version, c'est-à-dire la première confrontation entre Godzilla et Mothra. Le premier Godzilla japonais que j'ai vu, que j'ai découvert tout simplement au bureau de tabac. À l'époque, j'étais tout petit garçon. J'avais vu le Godzilla de Roland Emmerich, qui étant un petit garçon, j'adorais les films de monstres, les films avec les dinosaures, etc. J'étais à fond dedans, et donc du coup quand j'avais vu le Godzilla de Roland Emmerich à cette époque-là, je kiffais à donf, maintenant moins. Et puis j'ai trouvé ensuite que Godzilla vs Mothra, j'étais tout simplement trop fasciné, j'avais vu en cassette, j'étais tout simplement trop content d'avoir trouvé un autre film sur ce monstre-là, même si je le trouvais plus vieux, mais j'avais beaucoup plus accroché quand même à l'époque à ce Godzilla, même si j'aimais toujours celui de Roland Emmerich. Godzilla vs Mothra quand même, j'adorais tout simplement en fait. Et de là s'est développé une sorte de relation, le début où j'ai éprouvé un intérêt pour le Godzilla japonais, et dans lequel il est resté au fond de mon cœur, voilà. Et voilà, c'est tout simplement pour ça que, pour la première raison que j'ai envie de le mettre dans ce top. Ensuite, la confrontation Godzilla et Mothra dans ce film est plutôt bien faite, elle est faite de façon réaliste. Godzilla, il est montré encore une fois d'une façon assez... pas sombre comme les premiers films, mais disons qu'il est représenté comme une véritable menace. Et l'acting, j'ai bien aimé aussi, le jeu d'acteur, les personnages, voilà. Même si c'est pas meilleur jeu d'acteur au monde, au moins j'aime bien, quoi. À chaque fois que je regarde le film, je passe un très bon moment devant, et je regrette pas du tout le jour où ce film m'a fait découvrir l'univers des Godzilla japonais. Numéro 4, Godzilla vs Destroya. Film encore une fois qui revient aux origines de Godzilla, donc c'est-à-dire 1954, le tout premier film. Déjà le fait qu'on fait référence à l'Oxygen Destroyer et le fait que l'ennemi de Godzilla soit une source directe de cet Oxygen Destroyer. Aussi le fait que Godzilla soit une menace non plus seulement au Japon, mais devienne une menace mondiale parce qu'il a accumulé trop d'énergie, il est sur le point d'être surchargé et sur le point d'exploser, quoi. Et du coup cette explosion risquait de détruire la Terre, et il fallait faire quelque chose, mettre un point final à toute cette histoire face à Godzilla. Et rien que ça, je trouve que c'est excellent. Ensuite, niveau acting, niveau des personnages, j'ai adoré. Bon, il n'est pas parfait, je l'avoue. Mais rien que sur ces points-là, je trouve que c'est un excellent Godzilla. Et puis le final est tout juste magnifique, parce que Destroya face à Godzilla, c'est l'un de mes combats préférés. En plus, Destroya, il est trop la classe. Ouais, c'est vraiment subjectif ce top. Et voilà, la scène où Destroya balance le petit Godzilla depuis les airs, c'était tout simplement très bien fait, très touchant sur le coup. Et voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part ce que j'avais déjà dit dans l'histoire de Godzilla. Et puis voilà, passons à la suite. Alors pour le numéro 3 et numéro 2, disons qu'ils sont pas... Je les place à peu près à égalité, on va dire. À égalité parce que je trouve que ces films se valent un peu tous les deux. L'un vaut peut-être plus que l'autre. J'hésitais un peu à mettre l'un en troisième position et l'autre en deuxième.
Et puis, ben, je me suis résolu finalement, et donc voilà le numéro 3, pas très loin derrière, vraiment pas très loin derrière le numéro 2. Numéro 3, The Return of Godzilla, ou Godzilla 1984-85. Ce film, vraiment, c'est l'un des films Godzilla que je trouve le plus sombre, en plus de Giant Monster All Out Attack, mais vraiment niveau ambiance, niveau menace, Godzilla, ce film de Godzilla est l'un des meilleurs. Et le jeu d'acteur, les personnages, j'ai tout simplement aimé. Il y a une scène, c'est pas une scène de monstre, mais une scène que j'ai vraiment adorée, c'est comment dire, le passage, la réunion entre les représentants des différentes nations, les Nations Unies et l'URSS, avec le Japon. Je trouve juste cette scène tout bonnement magnifique. C'est juste une scène de discussion, mais une discussion assez intense parce que ça montre à quel point Godzilla peut être une menace dans le monde entier, pour le monde entier, parce que dans le film il attaque un sous-marin russe et un sous-marin américain, il me semble. Et donc, tout simplement que ces deux représentants viennent au Japon dire on va attirer Godzilla à Tokyo, on va envoyer une charge nucléaire sur Tokyo pour détruire Godzilla, s'il vous plaît acceptez, c'est une urgence mondiale. Rien que cette réunion, la tension qu'il y avait, la symbolique qu'il y avait dedans, j'ai trouvé ça juste cette scène-là toute seule, ça fait le film, franchement. Après, bien entendu, j'adore la façon dont est représenté Godzilla, aussi une façon, le design de Godzilla est vraiment marquant, très sombre, très menaçant, et les espèces de grognements qui poussent Godzilla, il me semble pas que dans les autres films il grogne de cette façon, mais à chaque fois qu'il respirait, il faisait cette espèce de grognement, et je trouvais que ça rajoutait de la tension à ses actions, et voilà quoi, j'ai trouvé tout simplement le film bien sombre, qui collait très bien avec le thème, et cette scène avec les représentants des Nations Unies, tout simplement magnifique. Tout simplement magnifique. Juste pour cette scène-là, ce film mérite d'être vu, franchement. Numéro 2, peut-être que certains s'attendaient à ce que je mette ce film dans ce top, peut-être pas aussi haut, mais peut-être dans le top. D'autres peut-être s'étonneront totalement. Le Godzilla de Gareth Edwards. Pour moi, j'hésitais avec The Return of Godzilla, mais finalement je me suis dit que je vais mettre celui de Gareth Edwards en deuxième position, parce que, déjà, première chose, dans tous les films précédents de Godzilla, Godzilla a été traité comme une menace atomique. Dans le film de Gareth Edwards, c'est la première fois qu'il est considéré comme un être naturel. Je m'explique, parce que dans ce film-là, Gareth Edwards n'a pas dit que, il est revenu un peu sur le principe du premier film, c'est-à-dire un dinosaure qui s'était enfoui dans une grotte, puis qui s'est réveillé en 1954 à cause des guerres, des essais de bombes atomiques, etc. Sauf que dans le premier film, c'était le docteur Yamane, le professeur Yamane, disait que c'était les radiations qui avaient transformé Godzilla comme ça. Dans le film de Gareth Edwards, c'est l'inverse. Godzilla était depuis le début comme ça, et disons que, vu que la Terre était à l'époque préhistorique plus radioactif qu'elle ne l'est actuellement, eh bien, ce n'est pas étonnant qu'il y ait eu des créatures de ce genre, parce que peut-être qu'une bombe nucléaire, à côté de la préhistoire, c'était rien du tout niveau radiation. Je ne sais pas, parce que je m'y connais pas trop en préhistoire, même si quand j'étais gosse, j'étais fanat de dinosaures. Mais déjà, rien que ça, qu'il soit représenté non pas comme un représentant atomique, mais comme un représentant de la nature, j'ai trouvé ce film-là assez intéressant sur ce point-là. Donc du coup, en plus, ce qui va permettre de relancer d'autres monstres qui ne sont pas issus à chaque fois de l'erreur humaine, mais de la nature. Et dire que le nucléaire, finalement, ce n'est pas le plus gros danger dans le monde. C'est de la nature, et que si on cherche des noises à la nature, du coup elle se révoltera contre nous. Et même le fait que le Muto, ça par contre c'est la chose que j'adore, le fait que le Muto bouffe des ogives nucléaires, ça tout simplement j'adore, parce que ça veut dire ouais,
La nature, elle en a rien à foutre du nucléaire, on est plus fort que ça. Si on nous emmerde, on riposte. Voilà. Mais voilà, c'est toute cette symbolique que j'ai trouvé intéressante au sujet de la nature, qui montre que l'humain, face à la nature, on est tout petit, quoi. On est des fourmis dans une forêt, en fait, au milieu des petits points, au milieu d'un énorme océan. Seconde chose aussi que j'ai aimé à propos de ce film, alors c'est par rapport au blockbuster actuel. J'ai remarqué qu'actuellement, dans pas mal de blockbusters, on montre beaucoup. Dans Transformers, on montre des robots géants, même dans plein d'autres films, on montre plein de scènes d'action. On montre beaucoup la thématique principale du film, donc c'est-à-dire dans les films de super-héros, on va voir pas mal de bastons, on va voir pas mal de scènes d'action, Transformers, on voit beaucoup de machines, etc. Et ce que j'ai aimé dans le film de Gareth Edwards, c'est que, Godzilla, on le voit pas beaucoup dans le film. On le voit très peu, il est très peu montré pour... Justement, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça garde une certaine magnificence du monstre, en fait. Moins on le voit, plus on est impressionné par sa grandeur, en fait, par sa beauté dans le film. Parce que la façon dont il a designé assez réalistiquement Godzilla, il est toujours aussi rapproché par rapport au modèle original, mais en CGI, bien entendu, mais de façon très réaliste, c'est-à-dire, certes, on peut le trouver un peu gros par rapport à son ventre, etc., mais justement, le fait je trouve qu'il n'aurait pas ces proportions, il serait pas aussi réaliste que ça. Et le fait qu'il soit designé comme ça, déjà, c'était très beau. Il rend très bien l'écran. Mais en plus, le fait qu'il y ait pas tant que ça de présence de Godzilla dans le film, qu'il soit très peu montré, j'ai trouvé que ça rajoutait en fait un meilleur effet, comment dire, pas de surprise, pas de surprise, enfin la surprise la première fois qu'on le voit parce que la scène où on le voit intégralement elle est juste magnifique, on voit la scène de l'aéroport, on voit tous ces crashs d'avion en pied de Godzilla, parce qu'on voit le pied qui pose, la caméra qui monte sur le corps de Godzilla et puis tout d'un coup qui arrive vers son visage et puis qui pousse son cri. Cette scène là, la première fois que je l'ai vue, je l'ai trouvé tout simplement jouissif. J'en ai encore des frissons à chaque fois que je la regarde. Et justement, le fait de peu le montrer, ça m'a permis de garder cet effet que ça m'impressionne en fait, que ce Godzilla m'impressionne et qu'il soit juste magnifique. Parce que le fait qu'on voit trop de choses à l'écran, qu'on voit trop de fois la même chose à l'écran, on s'y habitue, et on se dit ouais voilà, on a bien vu Godzilla, on sait à quoi il ressemble, voilà, basta. Alors que là, on le voit très peu, et justement, ça nous donne envie de le voir. Et j'ai encore plein de choses à dire sur le sujet de ce film, mais j'aurai pas le temps dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de me faire un MVP vraiment spécial pour ce film, mais pas tout de suite, je vais attendre un peu le temps que je fasse d'autres trucs quand même, parce que Godzilla, je trouve que j'avais fait suffisamment de vidéos sur Godzilla, sur les kaiju, donc du coup je veux passer à autre chose. Donc voilà, ce film, j'ai plein de choses à dire à son sujet, mais juste par rapport à ce qu'il symbolise, ce qu'il représente, ce qu'il montre, même ce qu'il ne montre pas, ce qu'il montre moins, je trouve déjà qu'il vaut énormément le coup. Après, il y a énormément de choses que j'aimerais dire sur son sujet. Il y aurait au moins 20-30 minutes de vidéo à son sujet que je pourrais faire dessus, mais on n'est pas là pour ça. Numéro 1, bon, je pense que ce sera une surprise pour personne, ne serait-ce que si vous avez vu mes LMVP, vous savez très bien quel film va finir numéro 1 dans ce top. Godzilla, la version de 1954, la toute première version, l'incontournable, tout simplement ce que je considère comme un classique du cinéma. Non pas seulement le meilleur film de Godzilla, mais en plus un très 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 bon film tout court. 9 ans après les essais nucléaires, ils font ce film, les Japonais font ce film, et on voit encore, à travers ce film, des traces, encore des blessures, des marques des 2 bombes nucléaires qu'ont lancé les Américains sur le Japon. On voit encore ce sentiment de terreur dans ce film. Godzilla est représenté comme tout simplement le symbole du nucléaire, même dans le film, à la fin du film, la dernière phrase qui est dite dans le film, c'est que si on continue à jouer avec le nucléaire,
un autre Godzilla va apparaître. Et regardez aujourd'hui. On joue encore avec le nucléaire et en 2014 il y a encore un Godzilla. Voilà. Et rien que cette symbolique dans ce film, la façon dont il est interprété, la façon dont il est montré, c'est tout simplement juste. C'est tout simplement un témoignage d'une époque d'un pays à une époque où il a souffert des bombardements nucléaires par les Américains. 9 ans. 9 ans pour guérir d'une telle blessure. 9 ans pour guérir de centaines de milliers de morts. Je ne sais plus combien il y a eu de morts exactement à Hiroshima et Nagasaki, mais il y a dû y en avoir des centaines de milliers. Du coup, rien que ça, rien que ces 2 bombes qui ont rayé 2 villes, 9 ans, c'est à peine le temps de se remettre de ce genre de blessure. C'est encore gravé dans le cœur des gens, c'est encore la même génération qui ont vécu ce genre de guerre, et le fait qu'ils soient de nouveau confrontés à une créature qui représente ce qui a jadis détruit une partie de leur pays, cette terreur-là a été très bien montrée. Ce film, j'ai trouvé c'était pas un film de 100% action, ce n'est pas une guerre contre un monstre. C'est vraiment un film de catastrophe qui a une énorme symbolique rattachée à son époque. Et rien que pour ça, même si on s'en fout que ce soit le Godzilla original, mais rien que pour ça, ça vaut le coup de le classer dans le premier de ce top. Ça classe au top du top, quoi. Et voilà, j'ai déjà tout dit à son sujet, enfin, une grosse partie de ce que je voulais dire à son sujet, je l'ai dit dans le premier LMVP sur l'histoire de Godzilla. Si vous voulez, vous pouvez le regarder encore une fois, mais franchement, même la fin, j'ai trouvé très humble, très bien travaillé, et voilà, quoi, j'ai vraiment... je pourrais vous redire exactement la même chose que j'ai dit dans la première vidéo, mais je pense que ça servira à rien, vous avez dû déjà la regarder, et puis je pense que vous voyez très bien, rien qu'avec ce que je viens de dire ici, où je veux en venir, donc je vais pas trop insister, et je pense que la vidéo est suffisamment longue comme ça, mais juste la symbolique de ce film, c'est juste ça qui le place dans la première place de ce top, voilà. Et voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant c'est à votre tour, si vous avez envie de me dire vos 5 ou 10 Godzilla préférés, avec quelques petits arguments, je veux bien. Pas des gros arguments parce que ça risque de prendre trop de place dans les commentaires, mais des petits arguments par exemple en une ou deux phrases qui résument à peu près pourquoi vous aimez ce Godzilla là. Et voilà, sinon n'hésitez pas à laisser un commentaire par rapport au top que j'ai fait, si vous êtes d'accord avec moi, si vous voulez débattre un peu. Et maintenant que ça c'est fait, on tourne la page, c'est bon. Godzilla, c'est fini pour le moment. On attendra au moins 2016 avant d'en reparler, à la sortie du nouveau Godzilla au Japon. Et encore, je sais pas si je vais reprendre les... Parce que ça fait court quand même, parce qu'on arrive bientôt en 2016, donc je pense pas que je reprendrai tout de suite. Mais bon, je reprendrai un de ces jours, une de ces années Godzilla, et pourquoi pas un ou deux autres kaiju qui me tiennent à cœur. Mais maintenant, la page, on la tourne, et on va passer à autre chose. Merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Merci encore, et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!